Alors là, si à l'époque de ma première vidéo sur YouTube, on m'avait dit un jour, tu feras une vidéo critique d'une série japonaise produite par Netflix en stop motion qui parle d'une réceptionniste Pokémon, je t'aurais cru. Parce que j'aime m'ouvrir à d'autres styles, et en plus de ça, je suis un grand fan de Pokémon, mais des premières heures. Disons que épée, bouclier, écarlate, violet, je n'y ai pas joué. Depuis Soleil et Lune, j'ai un peu lâché l'affaire. On va dire que Noir et Blanc étaient les dernières versions Pokémon auxquelles j'ai vraiment joué et auxquelles je me suis attaché. Alors, même s'il y a eu des remasters entre guillemets, hein, j'avais joué à Pearl, notamment sur Twitch, sur la Switch, il l'avait ressorti, donc j'étais très 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 content parce que Pearl pour moi est l'un des meilleurs Pokémon faits à ce jour, donc j'avais vraiment euh, un fort affect à l'époque avec Pokémon, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et quand ils ont annoncé une série Pokémon live action, je me suis posé la question de ok, mais pourquoi faire? Et la réponse à cette question n'existe pas parce que s'ils le font, c'est parce qu'ils ont eu une bonne idée. Et là, le fait est que l'idée, elle est géniale, puisque oui, nous allons parler de la réceptionniste Pokémon, une série de 4 épisodes d'environ 10 minutes chacun, dans le sens où oui, on t'annonce 20 à 24 minutes, mais sachez qu'il y a beaucoup de génériques, d'accord? Ces 4 épisodes sont tout simplement géniaux. Déjà, d'un point de vue stop motion, c'est incroyable. On ressent les textures. Regardez-moi ce fouinard. Il est magnifique. Les petits poils et tout, enfin, ça fonctionne totalement sur moi. Alors, en plus de ça, sous couvert de Pokémon, donc comme je viens de vous le dire, on a le stop motion. Pour rappel, qu'est-ce que le stop motion? C'est une technique d'animation qui vise à être un petit peu plus saccadé, c'est du fait main, un petit peu à la Wallace et Gromit, Souris City, pour ne citer que. Par ailleurs, Hardman sont les champions du genre. En tout cas, à mon sens, ils ont même fait un épisode sur la saison 2 de Star Wars Vision, ce qui était très très intéressant sur une course de pod. Bref, c'était super cool. Là, on a à nouveau du stop motion. À l'époque de Wallace et Gromit, je n'étais pas le plus grand fan, ça me faisait limite un peu peur. Le vrai premier film que j'ai vu en stop motion qui m'a vraiment plu, c'était Chicken Run. À l'époque, je n'ai toujours pas vu le 2. En vérité, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si en 2024 vous voulez que j'en parle peut-être en shorts. Comme ça, ce n'est pas trop long, c'est voilà, un petit contenu facile à consommer. Mais je n'étais pas forcément habitué à ce genre d'animation. Donc Wallace et Gromit, je ne vais pas vous mentir, j'en ai vu aucun. D'accord. J'ai surtout été bercé par Chicken Run et bien évidemment des films comme Souris City, que j'ai évidemment adoré. Là, le stop motion, de plus en plus je vieillis en fait, et plus je me dis, mais au-delà du fait que ça fasse possiblement peur, en fait la technique elle est folle. Parce que, petit aparté, je suis allé cette année au Festival d'Annecy, et il y avait donc un petit panel en lien avec Chicken Run que je n'ai pas pu suivre. En revanche, il y avait une mini exposition des vraies maquettes, ou en tout cas des vrais personnages de Chicken Run du film. Et c'était incroyable. Vraiment. Et j'ai vu notamment sur Chicken Run 2, Netflix, je crois, a dévoilé la manière dont une scène sur la méchante qui descend les escaliers a été tournée, mais c'est incroyable. C'est vraiment un travail de fou. Là où en animation, je dis n'importe quoi, on pourrait passer peut-être, allez, 2 3 jours sur une animation fluide, tu vois. Là, c'est du non-stop pendant plusieurs jours. C'est incroyable ce qu'on peut te proposer en termes d'animation. En tout cas, en stop motion, moi j'aime beaucoup. Ce n'est pas forcément l'aspect que je préfère du côté de l'animation, mais la prouesse technique, elle est folle. Et surtout plus technique, artisanale, on va dire ça comme ça. Évidemment, on retrouve bien sûr des Pokémon emblématiques. Alors, je n'ai pas de photo, mais on retrouve un Pikachu. Mais alors, l'épisode sur Pikachu, qui est le dernier épisode par ailleurs, il est incroyable. Parce que, en fait, ça va toucher mon âme d'enfant, c'est un petit côté, une petite sucrerie très très mignonne. Oh là là, vous avez sûrement entendu, mais il y a quelque chose qui vient de tomber juste au-dessus de moi, mais ce n'est pas le sujet. On a donc ce petit, bon là c'est un Evoli, mais on avait un aspect Pikachu qui était hyper attendrissant, avec un Pikachu en fait qui n'arrivait pas à être comme les autres Pikachu, et en fait il faut l'accepter comme il est, mais finalement il arrive à braver sa peur et à devenir véritablement bah, celui
qu'il était censé être, on va dire, et c'est trop mignon. Cet aspect de rédemption un peu, c'est un peu bizarre, mais en vrai, il y a pas mal de choses plutôt intéressantes à explorer du côté notamment de cette série, et surtout en lien avec donc Haru, qui est le personnage principal, qui enchaîne échec sur échec, et qui a trouvé un emploi en tant que réceptionniste, qui va s'attacher à un petit psychoquois qui est clairement la révélation de cette série, bon, de 4 épisodes bien sûr, mais c'est tout simplement génial ce qu'on nous a proposé avec cette série. Psychoquois qui est trop mignon, en fait tout est fait pour être mignon, et au-delà d'être mignon, c'est que c'est vraiment bien fait. Bon, là on a le petit Tyler avec un feuillajou. Là, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à un peu lâcher Pokémon avec ce genre de Pokémon feuillajou. Je crois que c'est son nom, mais je ne suis pas sûr du tout. Euh, Moi, ça me touche particulièrement parce que bah on fait des références avec d'anciens Pokémon. On avait un Wat-Wat. Ah non, peut-être pas un Wat-Wat, un Xatu. Un Xatu, si je ne dis pas de bêtises, à un moment donné. Évidemment, on avait Ronflex. En fait, ils ont essayé de pas en mettre trop, mais de mettre des anciennes versions et des nouveaux. On avait évidemment un Léviator, et ça c'était aussi fou. Ça aurait été cool d'ailleurs d'avoir un Léviator rouge, mais bon, si j'ai bien compris, il n'y en a qu'un, et il est dans le lac dans le premier jeu, je crois, je ne sais plus exactement, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas fait, d'ailleurs, j'aimerais trop, trop, trop les refaire. Mais en tout cas, visuellement, c'est génial. Ce que ça raconte, encore une fois, c'est pas du Scorsese, hein, bien sûr. Ça va pas aller hyper hyper loin. Ce n'est pas forcément hyper réaliste, mais c'est pas ce qu'on demande à une série telle que celle-ci. Là, vraiment, j'ai pris une petite pastille de plaisir, de rigolade, de franche rigolade. Et non, en vrai, c'était vraiment un super petit moment. J'espère que ça sera prolongé, que la petite alliance Game Freak avec Netflix, eh bien, continuera de prospérer pour nous proposer de plus en plus de ce genre de contenu. Parce que là, bon, on a la réceptionniste, mais alors on n'a pas de combat, hein, ça paraît logique, puisqu'on est vraiment sur une série qui veut te reposer un peu. Un truc un peu chill, un petit peu rigolo, un petit peu détente et vraiment bien fait, sans pour autant que tu te prennes la tête. Mais en vrai, ils peuvent commencer à développer de plus en plus de choses qui peuvent partir dans d'autres situations, enfin dans d'autres qui peuvent prendre d'autres chemins. On sait que bon, l'arc Sacha est terminé en 2D. Il faut peut-être aussi voir peut-être la suite. Et en vrai, est-ce que la suite peut se faire sur Netflix? Bon, encore une fois, là, on est sur une toute petite marche. On sait de toute manière que Nintendo s'offre et s'ouvre en fait à plus de studios. On l'a vu notamment avec Mario et Illumination Universal. On l'a vu aussi donc avec... alors c'est qui? C'est Warner? Non, je ne sais plus exactement quel est le studio. Je crois que c'est Sony qui s'occupe du film live action sur Zelda, si je ne dis pas de bêtises. Donc on s'exporte, on sait qu'a priori on pourrait partir même sur un univers Nintendo cinématique, tout ça. En vrai, moi, toutes ces idées me plaisent, mais en tout cas, sur un avis général, plus global sur cette série, elle est géniale. Vraiment, si vous avez... Allez quoi, en vrai ça dure 40 minutes en tout et pour tout, puisque t'as 10 épisodes, non, t'as 4 épisodes de 10 minutes, et ça va très très vite. Vraiment, ça va très très vite. C'est vraiment bien fait, c'est très mignon, c'est relaxant. Il n'y a pas beaucoup beaucoup de plans, il y a pas mal de plans fixes de toute manière, ça paraît logique puisque c'est du stop motion, mais en vrai, je peux que vous conseiller cette série qui est vraiment, vraiment géniale. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vue ou si vous comptez la voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, vraiment, vous allez passer un agréable moment devant cette série qui est, à mon sens, encore une fois, une petite bouffée d'air frais. Un petit truc plutôt sympa et qui te détend, en fait. Ça te détend, c'est beau, c'est... Je vous le conseille.